Salut tout le monde et bienvenue dans ce 10e speech drawing qui sera consacré à Deadpool. Histoire de faire original vu l'actu. Créé en 1991 par le scénariste Fabien Nicieza et le dessinateur Rob Liefeld, Deadpool appartient à l'univers Marvel. Il s'agit d'un mercenaire qui peut se remettre de toutes ses blessures, décapitation comprise, complètement siphonné de la caboche et qui possède un humour très cru. Le plus souvent, les adaptations de Deadpool sont surtout des caméos, par-ci, par-là, dans des jeux vidéo ou des animés. Comme par exemple dans Spider-Man Dimension, Marvel Lego Heroes ou Marvel vs Capcom 3. Mais outre ces apparitions, il y a eu quand même quelques œuvres qui lui ont été entièrement consacrées. Comme par exemple le jeu vidéo Deadpool, sorti en 2013. Sinon, Deadpool étant très populaire sur le web, de nombreuses vidéos le mettent en scène. Et je vous mets ici le lien de ma préférée, allez voir, ça défonce. Bon, et maintenant la plus grosse adaptation pour la fin, Deadpool, le film. Réalisé en 2016 par Tim Miller et Ryan Reynolds interprétant le mercenaire fou. Je vais être honnête, au moment où je tourne, je n'ai pas encore vu le film, mais j'espère sincèrement que le moi du futur va kiffer. Pour l'instant, cette première apparition de Deadpool au cinéma s'annonce plutôt bien. Wade Wilson est atteint d'un cancer. Il ne lui reste que peu de temps à vivre quand on lui propose un marché. S'il accepte de servir de cobaye dans une expérience de l'armée, cette expérience, si elle marche, devrait le guérir du cancer mais aussi lui donner des pouvoirs surhumains. Et il accepte, l'expérience fonctionne, Wade Wilson est guéri du cancer et se voit en plus affublé de différents dons mutants. Bon, la contrepartie c'est que son corps entier est brûlé au second degré. Et que son cerveau doit sûrement être un peu cramé lui aussi, puisqu'il semble avoir complètement perdu l'esprit. Et pour cacher ses brûlures, Wade Wilson décide de porter un costume tout de rouge vêtu, et tel un père fouettard doté d'humour, il choisira le métier de chasseur de primes. Avec un tel job, il se frottera aux X-Men, aux Avengers et penchera selon son humeur du bon ou du mauvais côté de la morale. Quand on analyse le design d'un personnage, il faut le recontextualiser à sa création. Dans quel but avait-il été créé à la base ? Deadpool, comme beaucoup de personnages de comics, n'est pas arrivé tout de suite comme héros de sa propre série. On l'a d'abord vu comme troisième couteau, ici et là, sa première apparition étant dans le comic book New Mutant 98. Il apparaît comme un mercenaire, tout ce qu'il y a de plus classique, et à l'époque, l'humour n'est pas un trait essentiel de son caractère. Donc, le design de Deadpool ne fut pas créé pour ressembler au personnage qu'il est aujourd'hui. Et ça, c'est important, car selon le scénariste, le but était de faire un personnage parodiant Deathstroke, un bad guy de la distinguée concurrence DC Comics. Rob Liefeld, le dessinateur, lui, justifie le design de Deadpool ainsi. Ça devait être badass. Bon, si l'explication peut sembler simple au début, moi je veux bien le croire. Après tout, Rob Liefeld est connu pour son travail très personnel sur l'anatomie humaine, et son traité des muscles et encore des muscles. Et après tout, Deadpool, dans sa première apparition, c'est juste des muscles sur pattes dans un costume rouge. D'ailleurs, la couleur rouge a sûrement été choisie pour son rapport au sang et à sa symbolique de la violence qui lui est souvent associée. Mais je crois que l'on aurait tort de s'arrêter là. Depuis, le caractère de Deadpool a évolué et son design aussi. Avec le temps, Deadpool est devenu plus drôle. Et au même moment, une version moins baraque du personnage est arrivée. Et personnellement, je ne crois pas que c'est un hasard. Souvent, un personnage dynamique mêlé à un esprit comique est montré comme un personnage plus fin. C'est le cas par exemple de Flash dans l'univers DC, qui est plus fin que Superman ou Batman, de Sir Parceval dans Wakfu ou de Sammy dans Scooby-Doo. Ces personnages ne sont pas minces, mais dans la hiérarchie musculaire de leur univers, ce n'est pas le plus haut du panier. On peut sûrement rapprocher ça au fait que l'humour est considéré, sûrement à tort, comme un attribut de la jeunesse, et que la masse musculaire de ces personnages comiques n'est pas surjouée pour garder un rapport juvénile. Un autre élément essentiel du design de Deadpool, ses yeux. On ne voit pas le visage de Deadpool, résultat, ses yeux deviennent le meilleur moyen d'exprimer des émotions par le visage. Ainsi, les dessinateurs de Deadpool ont tendance à exagérer la morphologie des yeux pour lui donner davantage de caractère. On se rapproche là plus d'une technique de cartoon. La déformation prend le pas sur le réalisme pour donner de meilleures expressions au personnage seulement avec son regard. Et il y a un truc que j'essaye de comprendre depuis pas mal de temps. Pourquoi Deadpool est si connu? Jusqu'à ce film, Deadpool n'avait pas eu de grandes adaptations. Il n'y a pas autant de gens qui lisent des comics. Pourtant, énormément de personnes connaissent Deadpool. C'est plutôt dingue. Je vais tenter d'apporter une réponse à cette question,
et vous me direz ce que vous en pensez. Selon moi, concernant les divertissements, les gens ont besoin de fraîcheur. Et ça depuis toujours. Cette fraîcheur, elle vient sûrement de la capacité d'être étonné. Que ce soit en cinéma, les films qui m'ont toujours le plus marqué sont ceux qui m'ont surpris. Que ce soit dans un registre comique, horrifique ou policier. Cette surprise, elle s'obtient par le bouleversement des codes établis. En cinéma par exemple, un réalisateur comme Quentin Tarantino va nous surprendre, car il sait comment fonctionne le cinéma qui lui est contemporain. Il sait ce que nous nous attendons à voir, nous, spectateurs. Et il en prend le contre-pied. Cela crée une surprise chez nous, que l'on aimera ou que l'on n'aimera pas, mais qui va nous marquer. Deadpool est si populaire car pour moi, il incarne cette surprise. Et cela par le brisage du 4e mur. En gros, briser le 4e mur, c'est quand le personnage s'adresse directement à nous, spectateurs. Scorsese le fait beaucoup dans ses films, comme dans Les Affranchis, Casino ou Le Loup de Wall Street. Mais si vous voulez plus d'infos sur le sujet, sur le 4e mur, je vous conseille la vidéo de Chris. Regardez, en plus il est tout beau. Hein? Ouzi Chris, oh il est tout beau. Et Nico, tu peux arrêter s'il te plaît, c'est très énervant là. Bref, briser le 4e mur n'est pas nouveau, mais ça fait toujours son petit effet. La fraîcheur que ça apporte n'est pas passée. Cela permet entre autres d'avoir des dialogues plus référencés et cela crée un lien entre nous et le personnage. Et Deadpool joue à fond cette carte. Le personnage des plus simples héros de son histoire, il est conscient d'être dans une histoire. Et ça change complètement la donne. Il peut alors briser les codes et créer cette fameuse surprise qui nous plaît. D'ailleurs, des séries Deadpool décident de se baser entièrement sur ce concept. Deadpool Kill Marvel est une série où Deadpool décide de tuer tous les personnages de l'univers Marvel. Gentil, méchant, on s'en fout, on sait que c'est un comics. On n'aura qu'à dire que l'histoire est hors continuité. Il y a eu ensuite la même chose où Deadpool s'est amusé à tuer les personnages de contes ou encore les présidents des États-Unis. Bref, on est sur un personnage qui peut jouer avec nos références communes pour nous surprendre et créer un lien de proximité avec nous. Selon moi, c'est ce qui a amené une telle popularité à Deadpool. De plus, Deadpool est un héros qui joue sur plusieurs tableaux. Le fait qu'il n'ait pas été créé à la base pour être un personnage comique le rend crédible dans des scènes d'action, des scènes dramatiques. Bref, Deadpool c'est un personnage qui joue sur plusieurs facettes, super bien construit. Il a un lien particulier avec le public et ça, peu de héros peuvent prétendre l'avoir. Voilà, si vous avez aimé, surtout n'hésitez pas à creuser le sujet, lisez des comics, matez des films, regardez des animés. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, gros bisous!